Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Pour glisser maintenant sur la question du fact-checking, donc l'AFP, on a vu, a développé elle-même son gros service là, de fact-checking. Voilà. Mais ça veut dire quoi, AFP fact-check? Ça veut dire en fait que d'où vient l'information? Fondamentalement, c'est de la communication organisationnelle qui est reprise, discutée, travaillée ou machin. Bon, les organisations économiques ou les organisations politiques, puisque par ailleurs, pour des raisons économiques, etc., même l'immense, le très grand réseau de correspondants locaux, etc., ce monde-là est en train actuellement de s'écrouler, je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Ok, je vois bien les enjeux économiques, on ne peut pas se permettre d'avoir 1000, 2000, 3000 salariés, correspondants, machin, bidule. Bon, ok, admettons. Mais il y a d'autres façons, enfin, quand même, de faire remonter des choses du terrain pour sortir de ce problème auquel on est aujourd'hui, qui est encore une fois les gens enfermés dans un bureau, qui reçoivent de la communication organisationnelle, au fond, hein, et qui, selon les périodes, sont capables d'un peu de distance, de chercher un peu de contradiction bidule, ou carrément pas. Bon, voilà. L'AFP elle-même est complètement prise dans ce système-là. Bon. Et à partir du moment où, sous prétexte de crise, on vous dit, de toute façon, c'est comme ça et pas autrement, et c'est ça qu'il faut dire, et voilà quel est le message qu'il faut faire entendre, parce que c'est ça. Les journalistes se sont même... mais c'est classique, hein, je veux dire, un vieux sociologue américain qui s'appelait Howard Baker avait déjà expliqué ça à travers les entrepreneurs de morale. Jacques Ellul, sur la propagande en démocratie, a montré ça, c'est-à-dire, au fond, comment dans certaines crises, les journalistes se laissent prendre, ce qui est une faute professionnelle à mon sens majeur, hein, se laissent prendre dans l'idée qu'ils ont un rôle, au fond, pour éduquer le peuple. C'est ça le truc. Bon. Donc du coup, bah oui, c'est légitime de s'allier après avec l'État, avec les forces, machin, dans un grand but qui est d'éduquer le peuple, machin. Mais en fait, c'est absolument dramatique. Le jour où ils font ça, ils deviennent simplement l'instrument de la propagande du puissant du moment. Voilà, c'est pas pareil. Il faut pas mélanger les genres. Vous n'êtes pas là pour dire aux gens ce qu'il faut faire. Sinon, vous devenez encore une fois l'instrument de la propagande. C'est ce qui se passe. Hein. Faites comme ça, machin, marchez en rang, répétez les messages, tout. Waouh! Et ça va très très loin. Alors, j'entends bien que certains l'ont fait à leur corps défendant, ont été contraints par la pression. J'imagine que dans toutes les salles de rédaction, il y a eu quand même des gens qui n'en pensaient pas moins, ou qui à un moment donné ont levé la main en disant, écoutez, quand même, on pourrait au moins quand même... Bon. Et qui ont dû se faire fermer leur claquet, comme nous tous, hein, comme nous tous par les autres. Mais moi, je trouve ça absolument terrible si on perd cette indépendance. C'est la clé. À partir du moment où il faut que l'autre reste à distance, sinon, que ce soit le politique, que ce soit la communication des entreprises, etc., ça doit être des choses qui sont de nature différente et avec laquelle vous devez avoir par principe une distance absolue. Sinon, c'est terminé. Voilà. Et il ne doit pas y avoir d'exception, sinon c'est le talon d'Achille, on entend parler tout à l'heure, sous prétexte qu'il y a telle urgence ou telle crise. Les principes dont on sait qu'ils sont ceux sans lesquels il n'y a pas d'exercice en fait d'un métier, on va les suspendre sous prétexte d'une crise. Et la crise ensuite va se mettre à durer. L'état d'urgence, il peut durer 3 ans et on n'en fait pas de bilan. C'est la mort de toutes ces choses-là. Voilà. Et moi, ce qui me désole le plus, c'est de ne voir aucun lieu où ces questions sont posées, tout simplement. Ne serait-ce que ça, poser, discuter. Il y en a déjà très peu en interne, dans le monde scientifique, il y en a vraiment très peu. J'en vois pas non plus dans les autres univers, j'en vois pas dans... Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui meurt sans même qu'on s'en rende compte.